Bonjour à tous, bienvenue sur notre page. Je suis Ndiro Kwasi Wilfried, biologiste de formation. J'ai un master en changement climatique et agriculture durable. Je suis spécialiste en agroforesterie et en agriculture biologique. Comme vous l'avez constaté précédemment, nous avons publié des affiches, nous avons fait des publicités pour présenter notre page. Nous avons créé Sustainable Agriculture for All dans un objectif précis. Et cet objectif est de partager avec un grand nombre de personnes des astuces en agriculture, mais en particulier en agriculture biologique et aussi en agroforesterie. Donc, tout au long de notre aventure, nous allons vous parler des éléments que vous allez identifier dans votre environnement, donc autour de vous, des éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir fabriquer vos produits bio, que ce soit pour la fertilisation, comme pour les produits de lutte biologique, donc les insectifuges, les nématifuges. Nous allons parler de tous ces éléments. Donc, si vous êtes vraiment passionné par l'agriculture en général et par l'agriculture biologique en particulier, vous êtes sur la bonne page. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. La toute première thématique que nous allons aborder est l'usage des fientes de volaille en agriculture. Pourquoi nous débutons avec cette thématique? Eh bien, nous débutons avec cette thématique d'abord parce que tout au long de notre aventure, nous allons parler de fientes de volaille et vous allez vous en rendre compte que nous allons beaucoup utiliser les fientes de volaille dans nos vidéos. De deux, cette thématique sera abordée en première parce que il y a un bon nombre de personnes qui m'ont contacté pour me demander comment est-ce qu'on peut utiliser les fientes de volaille en agriculture sans risque de contaminer nos plants, sans risque de tuer nos plants. Ces personnes ont donc utilisé des fientes de volaille pour fertiliser le sol, mais les retours ont été négatifs. Donc, c'est pour ces deux raisons que nous commençons nos séries de vidéos avec cette première vidéo qui va aborder l'usage des fientes de volaille en agriculture. Vous savez, beaucoup m'ont dit que l'agriculture biologique coûte cher. Mais moi, je ne partage pas vraiment cet avis. Je ne partage pas du tout cet avis. Peut-être qu'à une échelle plus élevée de la production, ça peut devenir effectivement onéreuse. L'agriculture biologique peut coûter cher. Mais personnellement, je ne pense pas que pour nos petits producteurs, donc pour nos parents qui sont dans les zones rurales, l'agriculture biologique soit un type d'agriculture qui est cher. Vous savez pourquoi je pense cela? Parce que avec les connaissances que nous avons, nous savons que il y a des éléments autour de nous, des éléments dans notre environnement quotidien que nous pouvons utiliser en agriculture biologique. Nous pouvons fabriquer nous-mêmes nos engrais, nos produits phyto pour combattre les insectes, les nématodes, les champignons, les bactéries, pour désinfecter nos sols et pour enrichir nos sols. Nous pouvons le faire nous-mêmes à la maison. Vous serez étonnés de voir qu'il y a des éléments que nous rencontrons quotidiennement dans notre environnement de vie, dans notre cadre de vie. Nous voyons certaines plantes, on les qualifie de mauvaises herbes. Pourtant, ces plantes ont des atouts en agriculture biologique. Là, présentement, nous produisons nous-mêmes nos propres légumes, nous produisons nous-mêmes nos tomates, nous produisons nous-mêmes nos piments, nous produisons nous-mêmes nos légumes, que ce soit des légumes fruits ou des légumes feuilles. Et c'est de ça que nous allons parler sur cette page. Nous allons donc partager avec vous ces astuces
pour que vous aussi, vous puissiez, chez vous, produire vos propres légumes de façon bio. Nous allons également parler d'entrepreneuriat, bien sûr. Nous allons parler d'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui ont des projets agricoles, qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans le maraîcher, la production de tomates biologiques. Et d'ailleurs, sur cette page, nous allons partager avec vous une expérience que nous avons vécue ici même en Côte d'Ivoire, dans une région environnante d'Abidjan. J'ai oublié de le dire, je suis également consultant en agriculture. Alors, vous pouvez vous rendre sur ma page, prendre mes coordonnées et me contacter si vous avez besoin d'un conseiller, d'un consultant en agriculture. Je vous rappelle que je suis spécialiste en agriculture biologique et en agroforesterie. Aussi, tout ce qui concerne le changement climatique.